Finalement, vous arrivez à nouveau au village, donc après avoir voilà, passé une petite heure ou deux à chercher. Donc il est quand même assez tard, heureusement. L'auberge est toujours ouverte. Et justement, à une table, en train de justement boire tranquillement son verre, vous voyez le duc qui est toujours présent. Oh, oh, ma foi, vous avez été très rapide, jeunes gens. Avez, Bien sûr, comment pourrions-nous faire autrement pour quelqu'un comme vous? avez-vous ce que je vous ai demandé? Oui, voici. Oh, Du parfait. Très bon réflexe, jeunes gens. Vous avez aussi gardé la terre qui était autour. Parfait, cela évite ainsi de devoir retrouver une terre semblable. Parfait, parfait. Vous voyez que là, du coup, vous voyez en fait le duc qui prend vraiment grand soin de la fleur dans le sens, vous voyez que c'est un très bon botaniste et qui fait extrêmement attention à ne pas abîmer la fleur. Bien, ma foi, merveilleux. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez cette fleur aussi rapidement. C'est pourtant quelque chose qui est assez rare. Comment l'avez-vous trouvée? du coup, et elle se gratte un petit peu la tête hein, derrière son masque. Il dit j'ai plus l'impression que c'est cette fleur qui nous a trouvés. On n'a pas vraiment cher- cherché activement à la trouver. On est tombé dessus par hasard. Je vois, je vois. Ma foi, au moins maintenant, nous savons, euh, nous savons à quoi ressemble une fleur de fragility. Bien, ce n'est pas tout, mais allez, il est temps de dormir un petit peu. Avant que vous avant que vous partiez ou que vous la rangiez. Et est-ce que je pourrais la voir une dernière fois, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'il te le tend, il l'a mis dans un pot vraiment avec grand soin et avec délicatesse. Et du coup, Éole examine la fleur, il ne la touche pas, hein, et Mhm. il murmure juste un petit je suis désolé avant de partir. Je te rassure, cette fleur sera entretenue avec grand soin. Ce n'est pas à la fleur que je parlais. Oh, je vois. Bien. Reposez-vous, je vous paye l'auberge. Et demain matin, nous partirons vers Bourg-Printemps. Je respecterai ma parole. Merci, monsieur. Bien. Souhaitez-vous faire quelque chose? Parce que là, je vous le dis honnêtement, on va avancer un petit peu, on va aller jusqu'à Bourg-Printemps. Est-ce que durant la nuit ou est-ce que durant le voyage, vous désirez faire quelque chose en particulier? Ah, je voudrais bien faire une bagarre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bagarre de Pokémon. À ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir pour Printemps? Il n'y en aura pas assez! Mais tu te fous de ma gueule? À ton avis? Bah, Peng va dormir, elle va essayer de rêver de Jion, hein. D'accord, ok. Du coup, rien d'autre? Dites-le hein, si jamais vous voulez faire quelque chose, hein, au contraire. Hein. Non, non. C'est bon pour moi. Je demande juste avant de partir, Duc William, Oui, excusez-moi de vous déranger avec une telle question, je mais vous écoute. je voudrais savoir quel est votre nom de famille. Quel est mon nom de famille? Mm. Alors attends. Est-ce que par contre tu lui demandes alors que les autres sont là ou tu lui demandes à part? Non, je demande pendant que les autres sont là, alors qu'on est sur le point d'aller dormir. Lorsque tu lui poses la question, eh bien, si tu souhaites savoir, mon nom est William, mais mon titre complet est William Arcangelo. Arcangelo, ça nous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose totalement? Til, toi, tu sais et tu comprends tout. Til, Ah bon?
quel est ton nom de famille? Ah, je sais pas du tout. Ton père, quel est le nom de famille de ton père? Je me suis dit qu'il s'appelait Warwick. C'est Oui, pas son le nom de pré... Si, il a un nom de famille. Mais non, mais tu me l'as pas donné. C'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, bah... Ton père s'appelle Warwick Arcangelo. Merde. Oh non. Donc vous tiltez que cet homme face à vous est l'ancêtre de Til. Non mais Siméon, tu touches pas. Oh non, non, je comprends, là, j'ai perdu tout mon intérêt, Oh non, je me sens sale. Je me sens si sale. Qu'y a-t-il? Oh mais non, mais attends, mon ancêtre peut être le premier investigateur de la religion de Bidouf. Mais moi j'espère que je vais parler de la religion de Bidouf et qu'il va la transmettre. Ça voudrait dire que s'il transmet la religion de Bidouf, ton père va en être complètement fou lui aussi. Et toi, qui est en pleine phase de rébellion avec lui, va refuser cette religion. Donc, Ah non, ça parce va créer un que je sais paradoxe. qu'en fait mon père sera soumis à moi vu que ce sera la religion que j'ai créée. Pas le toi qui est né. Le toi qui sera né ne Bah là, connaîtra pas cette alors oui, religion. mais tout dépend comment il gérer le temporel, hein, tu sais bien. Là, vu comment c'est mis pour l'instant, ça risque Par de... contre, est-ce que vous dites tout ça in RP ou HRP? Ah non, une RP justement, et tu sais, justement, je veux voir le duc en mode... Mais... What Ce- the actual fuck. De quoi? Mais enfin, de quoi parlez-vous, jeunes gens? Non, mais de rien, mais en tout cas, sans rire, ne changez rien, votre famille vous adore, hein. Alors là, vous pouvez en être certain. Oh, ma foi, je te remercie pour ce fort compliment. Bien, je vous laisse. Vous le voyez du coup s'incliner avec respect et vous laisser tranquille. Vous voyez du coup, Jeudi par contre, elle est en mode... comment dire? Pardon. Elle a compris, elle fait... Vous êtes sérieux là? C'est vraiment ce que je crois? Mais... Moi, je vais Alors- juste me recroqueviller, me mettre en position de PLS et pleurer. j'ai voulu... Faire de crush. j'ai voulu faire la nouba avec l'ancêtre de mon pote. D'ailleurs, faites-moi C'est un tout... drama, quoi. Vous allez tous me faire un jet d'intelligence plus... Intelligence plus... Qu'est-ce que ça pourrait être? Intelligence plus... Investigation. Alors. Allez, tiens. Je connais, j'ai rien dedans. Oh là, pardon, parfait. j'ai fait 16, pas 19. Ouais, c'est critique. Ah, moi, Ok. c'est échec. Éole, critique. J'ai fait Éole, un 16, hein, pas un 19. Éole, Oui. lorsque du coup tu as entendu justement ça, tu viens de te tilter quelque chose de ton côté. Tu viens de comprendre un truc. Parmi les personnes que vous avez rencontrées, il y a quelqu'un bizarrement maintenant qui te fait rappeler quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te souviens, Éole, enfin le personnage Gao, est-ce que tu te souviens de la chanteuse? Maintenant que tu réfléchis bien, tu as remarqué qu'elle avait quelques traits ressemblant à celles de ton père. Ah, tu me dis par contre que j'aurais tellement aimé que ça aurait été les traits de Siméon, comme ça il aurait dragué son ancêtre. Mais bordel de merde, non. Il y a Yol qui va tirer le manche de Apunk. Apunk, Oui, tu te rappelles d'Elena? oui. T'as pas trouvé qu'elle avait un air de famille? Ah, si tu me le dis, oui. Elle avait le regard de papa. Du coup, je me tourne vers, J'ai dans le bon dos, quand même. vers Judy. Et je dis, Judy, est-ce que vous pouvez me dire le nom de famille d'Elena, s'il vous plaît? Oh, pour Elena? Eh bien, si de mes souvenirs, attends, je crois qu'elle s'appelait... Attendez, comment qu'elle s'appelait déjà? Parce que j'ai toujours l'habitude de l'appeler par Elena. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Elle s'appelle Elena Ropango. C'est notre ancêtre. Ah bah bravo. Attends. Mais Siméon, t'es un dragueur d'ancêtre, toi, en fait. Siméon veut se taper tous nos grands-parents. Mais bordel de merde. Parce que je te rappelle que t'étais absolument sur le charme de la demoiselle, hein. Mais oui, en Mais- plus, elle m'avait fait un bisou. Attends, mince. attendez, vous êtes en train de me dire que c'est vos ancêtres?
Pourquoi vous ne me dites jamais rien? Vous imaginez les dramas que je pourrais causer? On pourrait finir comme Darty Papa. Dart... Quoi? Darty Arrêtez-moi quoi? les gars! Mince. Je dis à Judy, notre famille à, à Punk et à moi, c'est le même que celui d'Elena. Nous sommes ses descendants. Oh, par contre, je veux que Simeon drague son ancêtre. Non, non, c'est niette, c'est niette. Mais À chaque attendez, fois qu'il va me attendez, vous rencontrer êtes, quelqu'un, il va faire je peux voir votre carte d'identité s'il vous plaît. vous êtes, Oui. vous êtes en train de m'expliquer que... Quoique c'est vrai que ça pourrait être logique. C'est vrai quoi, c'est le passé ici. Il y a peut-être vos ancêtres qui sont présents. Alors, comment tu oses dire que c'est le passé alors que c'est ton présent? Oui, enfin. Pour vous, c'est votre passé, pour moi, c'est mon présent. Et voilà. Et deuxième chose, est-ce que comment dire? Déjà Simeon, je pense que ça va le draguer, ça va le tuer le fait d'être dragueur pendant au moins quelques mois. Oui. Alors, juste, je rappelle quand même à quoi ressemblait Elena pour vous rappeler, hein. Voilà. Juste pour vous souvenir qui était Elena, hein. Alors juste par contre, est-ce que genre j'ai le mauvais feeling que la Judy là, elle va finir en l'ancêtre de l'un de nous? Non, 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 Et on l'avait rappelez-vous. vu, je crois, non? Rappelez-vous, Judy était l'ancêtre d'une sauveteuse Treasure, Ah oui, donc c'est vrai. elle n'a aucun lien de parenté avec vous. Après, tu sais, le sens dilue, hein, le sens dilue, monsieur. Par contre, Mais c'est très drôle. pour vous, il y a peut-être, vous avez vous avez certainement eu quelque chose d'autre à signaler, mais là tout de suite, ça vous dit pas grand-chose. Sauf si vous posez des questions, évidemment. Non, c'est bon. Quelle question on pourrait poser en fait? C'est ça le truc. Bah, il y a Judy qui est face à vous, donc. Est-ce que ce genre de rencontre qu'on fait avec nos ancêtres peut risquer de compromettre leur avenir? Je dirais plutôt qu'il vaut mieux éviter de les empêcher de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que on ne doit pas aller à Iloman. Non, pas spécialement. Je dirais plutôt qu'il vaut mieux éviter que vous révéliez votre véritable identité, ou alors que vous évitiez de leur faire faire des choses qui n'est pas prévues dans le futur. Oh, mais sinon quoi? C'est ça le problème en fait, parce que bon, le paradoxe temporel, c'est quoi le pire des cas, quoi? On pourrait ne pas exister, mais techniquement, est-ce qu'on fait cela Attends, je fais un jet pour temporelle? Judy. Je vais faire un petit jet pour Judy, attends. Judy. Voyons voir. Tac, 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 tac. Ok. Non, non, là, Judy restera assez calme après ça. Est-il, Oui. tu devrais prendre exemple plus souvent sur ton arrière grand-grand-père. N'empêche-t-il, maintenant, ça te fait tilt dans ta tête. Avant, t'avais du sang de noble, t'étais un duc à l'époque. Moi, ça explique ma canne, hein. Bah oui, tu comprends mieux maintenant. Et le côté chevalier. Pourquoi as-tu perdu tout ça? Pourquoi? J'ai rien perdu, regarde, moi je suis mon Léotagan. Et c'est pas un chevalier ça, monsieur? C'est pas un chevalier? Bon, on passe à autre chose du coup? Oui. Allez. Donc, on passe à autre chose. Vous arrive maintenant la suite. Vous avez pu ainsi voyager à travers justement les routes, tout ça, pour vous rendre jusqu'à la fameuse petite bourgade de Bourg-Printemps. Alors, hop. Excusez-moi, le MJ fait son changement de map. Météo. Voilà. Voilà, juste parce que j'en avais envie. Ah merde, non, c'est pas la bonne image. Ça, c'est pour Galapolis. Voilà, ça, c'est pour printemps. Lumière. Voilà, ça. Oula, pour printemps un petit peu pixelisé, mais pour... Ah non, ça va, c'est pas pour printemps pixelisé, autant pour moi.
C'est Oh, Bourpixel. pour pareil. Pixel. Qui con. Qui est con. Celle qui avait rien demandé. Ah purée. Bon. Alors. Hop. Excusez-moi. Voilà. Vous arrivez donc à Bourg-Printemps, mais bien sûr, vous vous en doutez, la ville est un petit peu déserte à l'heure actuelle. Justement parce qu'elle a été désertée par ses villageois. Lorsque finalement vous attendez patiemment dans ces lieux, vous marchez, tout ça, vous entendez comme un cri de Pokémon assez strident. Lorsque finalement vous vous tournez vers la créature qui s'est approchée de vous, prêt à se battre face à vous, voici la créature qui est devant vous. Alors, attention. Excusez-moi. Voilà. Voilà. La créature qui apparaît devant vous. Un Ptera. Mhm. Donc, c'est à vous de mettre les Pokémon que vous souhaitez mettre au combat. Bah, je te propose qu'on mette Kraken, Tristan, vu qu'il n'y a pas d'attaquo avec Scylla et qu'on n'aura rien pour faire du mal à ce gars-là. Go. Allez, go Kraken. Ok. Til. Moi, ça va être Léo Tacan. Ok. Léo Tacan. Non. Bon, à Punk, Non. t'as choisi ton Poké. Ah putain, je sais pas ce que j'ai quand je clique pour mettre mon. Quand je clique sur Léo Dagan pour le monter, ça baisse mon écran vers le bas. What? Ah, toi t'es sur Google Chrome. En mode vue panoramique, en fait. Ouais, Tu vois, toi tu au fais un niveau de clic. ta boîte à outils, tu as une main avec deux flèches qui pointent dans deux directions différentes. Oui. Tu mets la souris dessus et tu choisis Select déplacer. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, sauf que je sais pas pourquoi, il veut pas. On refait le du coup. Non, mais je te dis, en gros, quand. Oui, bah je le. Bon, attends, je Pierre, relance tu- par le- Au pire, tu veux que je le mette à ta place? Attends, voilà. Euh. Et par contre, toi, Yol, du coup, tu veux prendre qui? Un Ah, petit d'accord. flocon qui aura l'apparence d'un Staros. Ok, qui aura l'apparence d'un Staros. Ok. Alors, je vais maintenant faire en sorte à mettre le turn order. Donc là, accessoirement, ce que voient les autres, c'est un Staros. Hein. Oui, oui, les autres, vous voyez un Staros apparaître devant vous. Bon, c'est bon, ça va mieux. Alors, est-ce que par contre, je vous laisse mettre vos Pokémon dans la position que vous désirez, hein? Et je tu peux as ton Staros dans les trucs, t'as pas besoin de mettre le. Oui, mais je peux bon, mettre- voilà, c'est pour éviter de se faire chier à voilà quoi. Je peux mettre au milieu pour tanker un peu. Ouais, si tu veux. En échange, dans ce cas-là. Vas-y. Attends, regarde. Je suis un poulpe à coiffure. Et là, un poulpe fantôme. Oh putain. Aïe 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 aïe. Attends. Là, t'es un poulpe à moustache. C'est ça. Ou un poulpe corrompu. Mais JPP debout.